Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors on se retrouve pour un vlog qui n'était pas du tout prévu. Là il est un peu moins de 13 h, on est dans mon golf à Arcachon et c'était pas prévu que je joue, je devais travailler. Et puis comme vous le savez, comme on le sait quand on regarde la vidéo, notre président annonce des mesures ce soir qui je pense conduiront à la fermeture des golfs. Du coup ça a été directement, je prends l'après-midi et je fonce à Arcachon vlogger le dernier parcours avant le confinement, je pense, et surtout pour permettre de s'évader un peu pendant le confinement, on en aura besoin. Et puis du coup, si on est bien confiné, je vais reprendre les lives confinement. Au démarrage de la chaîne, quasiment on a été confiné, et tous les mercredis à 17 h, je faisais des lives, questions, réponses, pour discuter de golf. C'était très sympa, des moments très conviviaux, c'est vraiment un rendez-vous. Et du coup, je vais reprendre si on doit rester chez nous. Donc là, on va partir jouer à Arcachon, mon parcours. Donc là, je vais jouer vraiment... mode kiff à 10 000 %. Donc je vais essayer d'appliquer au maximum aussi les dernières choses que j'ai pu travailler avec Chris, savoir plein de choses. J'en parlerai un peu au fur et à mesure. Donc on va partir sur mon parcours, s'amuser, prendre du kiff. Il est magnifique, on a de la chance, il fait beau. Donc passer une excellente partie et puis let's go. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il vous suffit de cliquer s'abonner et d'activer toutes les notifications avec la petite cloche. Merci beaucoup. Et pareil sur mon compte Instagram, French Lefty Golf, pour vous abonner. Donc là, vous le connaissez, on arrive au départ du trou numéro 1 d'Arcachon, un par 4 de 333 mètres, qui est très beau dogleg, avec le bassin au fond, c'est un tout petit peu voilé sur l'eau au fond, c'est dommage, on voit pas trop. Donc là, le coup, là on est assez enclavé à droite, là, le départ des blancs. Sachant que la ligne de jeu, il faut vraiment passer au ras quand tu drives, et bien sûr je vais driver. Donc je vais essayer de mettre un baby draw d'entrée pour épouser le trou et me laisser le plus petit coup possible en second coup. Donc je vous demanderai d'être très tolérant, je me suis pas entraîné comme l'autre jour et le Barry de savant, là j'arrive brut de pomme. Et donc si vous avez remarqué, un petit détail, j'ai un micro, donc tout simplement, en fait j'en ai acheté 2 micro-cravates, ce qui fait que quand je vais être avec Chris la prochaine fois par exemple, ou quand je vais vlogger avec ma femme, ça va arriver, mais... peut-être pas tout de suite du coup, on aura chacun un micro et ça sera tout calé sur la vidéo, ce qui fait que vous nous entendrez en permanence comme si on était à côté du téléphone. Donc ça va être vraiment très sympa. Et oui, parce qu'en plus le micro que j'avais acheté la première fois avec la grosse bonnette est directionnel, ce qui fait que par exemple ma femme et le Baritz, quand elle dit la distance du trou, moi on m'entend, elle on l'entend pas. À chaque fois faudrait tourner le micro, c'est un enfer. Donc là au moins micro cravate, on est très très bien et je pense que ça va vraiment apporter du confort pour les prochains vlogs, donc dites-moi si vous appréciez et surtout voilà, si vous kiffez le nouveau micro, plein de petits pouces bleus, ça fait très plaisir, merci à vous. Allez, on est parti. Et donc là je vais tout me positionner pour faire un baby draw pour bien épouser le trou. Ah, elle tourne pas assez, mais elle est très très belle. Ouais, si elle tourne, ah parfait, elle est parfaite. Allez, feu. Bon voilà, l'avantage du micro-cravate, c'est que je vais pouvoir parler quand je suis à l'adresse et tout, donc je pense que ça va vraiment apporter un truc sympa au vlog, enfin j'espère que vous allez kiffer. Très bonne mise en jeu pour attaquer. Avec le relâchement, au moins c'est pas la plus mauvaise, souvent. Donc je dois être en bas, il doit rester un coup de wedge, ça va le faire. Ok, donc au niveau de la distance, il reste 80 mètres. Pour ma part, ça va être un petit coup de wedging au 52. Voilà, ça devrait bien faire l'affaire. Le drapeau est plutôt entré, il y a une petite pente gauche-droite, je vais attaquer plein drapeau avec un baby fade. Ah, elle est bonne. Allez, plante. Ouf, magnifique, je pense que je suis donné. Bon voilà, la balle est juste là. Partenaire du jour qui est gaucher également, c'est marrant, c'était pas prévu. Écoutez, j'ai un putt là d'à peu près 70 cm, donc bon, hein, ça va le faire tranquillement. Hein. Bim. Merci. Ok, très content du birdie là au 1, ça me rappelle un peu Ibaritz avec le coup de wedge planté, donc ça fait très plaisir forcément. Donc ça est parti -1 en un trou. Là on arrive au départ du trou 2. Qui est un long par 3 de 215 mètres, mais en fait il y a beaucoup de dénivelé, donc en principe je joue un coup de 190 à peu près, donc le drapeau là est au fond, donc pour moi ça va être un fer 4 que je vais essayer de claquer comme il faut. Bon alors vous voyez là, donc le drapeau en fait est tout au fond à droite par là, donc voilà, ça va être la ligne. Donc là toujours dans
la recherche d'effet un peu à chaque shot. Là, le but, ça va être d'aller chercher un baby draw, parce qu'en fait, si je push le draw, bah, je vais être back, alors que si je joue en fade et je pull le fade, c'est forêt hors limite. Donc on va jouer un petit draw au fer 4. Alors d'ici, vous voyez pas le drapeau, c'est normal, hein. Moi, je le vois à peine. Donc bon, on va attendre que le green se libère, et on va chercher à fracasse, parce que là, il faut vraiment mettre un bon shot. Ah, elle est bien claquée, mais elle reste toute droite, elle prend pas d'effet. Ah, le vent la prend un peu dans un bac. Ouais, c'est à hauteur, mais dans un bunker. Bon, bah au final, content, parce que ça reste un très bon coup de fer 4, très bien claqué, avec on va dire, une dispersion honorable. Mais juste, ouais, il devait y avoir il y a toujours un tout petit peu de zef, parce que le départ est très haut sur ce trou comparé au green. Donc au final, bon coup, ma foi, elle doit être back, ou peut-être qu'elle est restée rough, je sais pas, en tout cas elle est à hauteur. Donc il y aura soit un chip, soit une sortie de back. Suspense. Bon, ben la balle est restée dans son pitch, vous voyez, juste après le back, donc c'était à hauteur. Par contre, ben là, du coup, j'ai le droit de la dropper, puisqu'elle est dans son propre impact, donc je le fais tout de suite, et on se retrouve pour un chip. Ok, ben là, ça va pas être évident, parce que j'ai les pieds un peu au bord. Mais j'ai un peu de place pour travailler la balle. Alors, c'est un très mauvais coup, hein. Bon, ben la face est restée complètement ouverte dans le rough, donc voilà. C'est pas grave, allez, je prends les 2 putts, un bog et ça ira bien. Là, c'est plutôt très très beau avec les couleurs d'automne, hein. Bon, les greens sont magnifiques, tondus, roulés. Allez, il y a tout pour faire des bons putts là. Après avoir raté ce chip complètement, mais c'est pas grave. Allez, avance, 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 avance. Hein, c'est un peu juste. Yes! Bon, là, le double m'aurait quand même ennuyé. Et j'ai pas envie de vous refaire 4 putts comme Ail Barrett, donc ça va. Bogué, je suis dans le par après 2 trous. On y va. Ouais, donc en fait, le chip au 2, c'est pas une socket du tout, hein. C'est pris avec la face, mais totalement ouverte. J'ouvre la face et je swing dans le mauvais chemin et de très mauvaise façon. Allez, on arrive donc départ du 3. Ok, donc départ du 3, ce long par 5 de 537 mètres. Donc il y a du chemin, clairement. Donc là, le but, ça va être de faire un drive pour épouser le trou, en baby draw également. Par contre, il n'y a pas la place pour le téléphone, donc je vous le filme d'en face. Ouais, magnifique. Magnifique. Énorme draw qui épouse le trou. Elle est très bonne celle-là. Bon, je suis déçu, elle a trop tourné. Je suis assez déçu, donc elle est rough. Et là, j'ai pas de coups quasiment. Enfin, si, j'ai des coups, puisque maintenant j'essaye de trouver des coups partout où je suis. Mais là, je vais essayer de faire un fer 4, balle basse, en draw. Et ben, c'est parti. J'aurais préféré être milieu fairway, mais c'est pas le cas. Ah, nickel. Ça épouse, ça roule. Nickel. Très content. Alors sur ce genre de coup, en fait, avant j'étais plutôt conservateur, c'est-à-dire vraiment à trouver fairway. Mais alors là, sans même tenter le hero shot, mon ami Lucas me dit, dédicace à toi mon ami, me dit là quand t'es comme ça, faut que tu trouves un coup qui te permette d'aller chercher le green après facilement. Donc c'est ce que je fais, et grâce au travail que je fais avec Chris, de travail sur la balle, c'est des coups que j'arrive à sortir, et qui sont vraiment bien. Donc là, du coup, il va me rester, je pense, quand même un peu de chemin, 160, parce que le trou fait 540 en montée. Mais par contre, elle est plein milieu fairway, j'ai un coup pour le green, donc assure. Bon, il reste un coup un petit peu plus long que je pensais, puisque tout simplement, la balle basse n'était pas prise non plus magnifique. Là, il me reste 182 en montée. Donc je vais taper un fer 4, il y a du vent avec. Ah, elle sort bien, mais un peu à gauche, dommage. Ah, elle prend une petite branche, ça va. Elle est à gauche dans le rough, il y aura un coup. Après, vous commencez à connaître le parcours un peu, au fur et à mesure des parties que je peux jouer ici. L'enchaînement des 8 premiers trous, c'est costaud. C'est vraiment costaud. Donc là, je sais que des bogeys peuvent s'enchaîner, mais c'est pas grave parce que le retour, normalement, t'as plus d'opportunités de faire des pars ou des birdies. Là, un trou comme ça, bon voilà. Après, je peux faire un bon chip, un bon putt, hein, c'est pas ça le problème, mais ce que je veux dire, voilà, faire le dos rond, déjà on kiffe à fond, mettez un maximum de pouces bleus si vous aimez la vidéo, et puis on continue, on profite des derniers instants d'homme libre.
Donc la balle est au niveau de l'entrée du green. Il me reste un chip. Bon. Après, quand tu sors de faire le chip que j'ai fait au trou numéro 2, c'est pas le genre de chip où je me dis, là ça va bien se passer. Donc on va essayer de corriger tout de suite et faire un bon chip. Voilà qui est bien mieux. Allez, allez, allez. Ouais, allez. Ça peut se boiter. Bon là, content parce que vraiment quand tu sors du chip du 2, t'es content de faire ça. Ok, donc là il y a 2 mètres. Allez. 2 mètres pour sauver le par. Allez, vas-y. Yes. Elle était joueuse. Bon, très content du par sauvé là. Toujours dans le par après 3 trous. Là, on a départ du 4, un gros dogleg droite-gauche. Et bien, on va s'appuyer sur un baby fade pour aller le plus loin possible dans le virage. Mais pas trop, parce que si tu tournes trop ici, tu peux prendre des branches. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller s'appuyer sur cet arbre là. C'est parti. Ouais, nickel. Elle tourne comme je veux. Elle va se poser mieux fairway. Oh là, nickel. Bon, par contre, c'est du carry. Hein. Là, c'est un peu humide avec la pluie des derniers jours. Elle s'est plantée direct. Bon, voilà, un bon petit drive. Donc vraiment, quand je dis par rapport à ce qu'on travaille avec Chris, comme vous l'avez vu, on travaille à ce que je sache faire les 9 trajectoires d'une balle de golf. Donc draw, droite, fade. Et tout ça en basse, moyenne, haute. Pour avoir le choix. Donc essayez d'avoir le luxe d'avoir le choix. Et c'est très intéressant à faire déjà, et ensuite de vraiment se dire exactement ce qu'on veut faire avant le coup, ça m'apporte énormément. Je l'ai senti et le Baritz, et là pour l'instant, bon, il y a des trucs qui prennent pas, hein. Je suis pas Rory McIlroy, hein. Mais par contre c'est très intéressant, et voilà, et ça permet je tape beaucoup plus en confiance en fait, parce que je sais exactement ce que je veux faire, je sais que je peux le faire, et du coup je mets un peu plus d'intensité dans les shots, donc ça fait plaisir. Bon, la balle est un tout petit peu pluguée, hein. Bon, assez déçu parce que je venais de faire un mauvais coup et j'avais vraiment envie de vous partager les mauvais coups, et je reviens sur la caméra, ça n'a pas filmé. Donc c'est un petit topon mais en fade, et en fait avec la montée du coup, le topon, et puis c'est humide quand même les fairways, donc il a été freiné, donc il est devant le green, et voilà, il y aura un chip. Désolé, ça arrive, hein. Et bon, avec le gant, je pense que ça a mal appuyé lecture. D'habitude, je vérifie, et là, non. Mais c'est pas grave. Allez, vous m'en excuserez, j'espère. J'essaierai de vous refaire un topon pour vous profiter du spectacle. Ok, je suis resté forcément court du green, hein. C'est assez humide. Et là, comme vous voyez, il n'y a pas de place pour poser la balle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai les pieds en descente en plus. J'ai la balle plus basse. On va tenter un des coups travaillés, c'est-à-dire un pitch assez haut et qui monte assez mort, pour que ça reste pas loin du trou. Là, je remets le téléphone droit, mais il y a de la pente, hein, les amis. Ok, donc là, il va falloir qu'elle se lève. Allez, en pente. C'est parti. Putain, il y a du zef. Oh, elle est belle. Oh, elle s'est arrêtée sur 15 cm. Bon, très content d'arriver à sortir un coup comme ça en partie, en pente, après un mauvais démarrage au chipping. Voilà, vraiment, j'adore faire ce genre de coup. Je m'y amuse beaucoup. Et puis quand ça réussit, c'est bien, mais du coup, elle s'est stroppée trop vite. J'aurais dû la porter un tout petit peu plus. Elle s'est arrêtée sur 10 cm. Incroyable. Incroyable. Ça fait partie des choses que je travaille avec le coach. Oh, sur la fin, dommage. Bon, dommage, bogey, donc plus 1 après 4. Le putt, je le voyais mignon, mais c'est pas grave, hein, le coup de fer était raté, je mérite mon bogey. Hein. Allez, next one. Allez, départ du 5 avec une distance quasiment au maximum, on est reculé au blanc et le drapeau est fond du green. Vous voyez, le drapeau, il est là-bas. On le voit flotter. Donc là, il y a 154 mètres. Vaut mieux être court que long. Donc je vais taper un fer 8. Faut mieux rater à gauche qu'à droite, donc je vais taper un draw. Et j'aimerais arrêter la balle assez rapidement, donc je vais essayer de taper une balle haute. Donc allez, un haut draw pour que ça revienne vers le drapeau. C'est parti. Ah dommage, juste une rafale au moment de taper là. Bon, elle sera à gauche du green, elle devrait être pas mal à hauteur. Ça sera la surprise. Dommage, j'ai failli me reprendre, j'aurais dû.
Ok, bon, au final, la balle est quasiment à hauteur, hein, 2 mètres courte, et j'ai raté à gauche, puisqu'il vaut mieux rater à gauche, parce qu'à droite, vous êtes vraiment pas bien avec les bacs, et derrière, alors là, ça dévale complet. Et bien, un chip encore, hein, une fois de plus, on va essayer de se mettre aux mains. Stop, stop, stop. Ouais, c'était très bien fait, hein, je suis très content. Ça dépasse au moins. Allez, on va essayer de sauver le par quand même. Hein. Ah, il doit rester 1m20 là. En petite descente, il est toujours fourbe hein, sur ce green. Yes! Bon, ben très content, toujours plus 1 après 5 trous. Content même si je rate les greens là du petit jeu. Donc on va continuer, on arrive au départ du trou 6 qui est un de mes trous préférés d'Arcachon. Là en plus baigné de lumière, il y aura peut-être un peu de contre-jour mais c'est joli. Ok, donc trou 6, c'est un petit par 4. Il n'y a pas nécessité de driver, c'est même pas le truc le plus intelligent du monde. Mais je vais le faire quand même en faisant un baby fade pour finir sur la partie du fairway là derrière la zone en réparation. Voilà, parce que tout simplement je suis pas garanti de faire un meilleur coup de fer 4 ou de fer 5. Donc allez, on fracasse. Il y a encore du zef. Hein. Ça va être le mot de l'année, ça je crois. Avec confinement, ça sera dans les trends Google. Numéro 1 confinement, numéro 2 zef. Les two brothers sont-ils raison ou tort? Allez, on va chercher un baby fade. Ouais, parfaite. Elle revient derrière la zone de préparation, baby fade, je vais être dans la montée. Après, ça risque de plugger, mais bon, c'est pas grave. Elle est très bonne. Bon, les amis, je suis vraiment très content de cette dernière partie sous le soleil. C'est ce qu'on me disait avec le compagnon du jour. On a une météo fabuleuse, polo manche courte. Là, il doit faire au moins 20 degrés, je pense. Donc, on est très bien. Et oui, donc vraiment mettre une intention avant chaque coup, ça change beaucoup mon jeu et je tape beaucoup plus en confiance. Là, clairement, je me suis vraiment appuyé sur la trajectoire que j'avais décidée et j'y vais, quoi. Donc voilà, donc très bon baby fade. Il a pas dû avancer parce que dans la montée, quand tu pitches dans la montée et que c'est humide, ça va faire mal. Mais bon, c'est pas grave. Il y aura un petit coup pour le green. Le green est très surélevé au green du 6 et en principe, il est très ferme. Donc on va essayer d'y faire tenir la balle au mieux. Ok, bon, la montée est encore humide, hein, vous voyez, c'est du carry. Donc je vais prendre la distance et puis on va taper un coup de wedge en essayant de se sortir un peu de l'eau fortuite parce que là, c'est un peu gras. Ok, donc là, le drapeau est vers le milieu du green. Il est à 76 mètres, mais ça monte fort et il est à l'entrée. Et clairement, faut pas rater court. Donc je joue un coup de wedge comme si je jouais 85 à peu près. Voilà. J'ai fait quoi? Elle a tapé la butte et elle a roulé. Ah d'accord, putain, je l'ai pas vu sortir du club. Elle est pas montée. D'accord, ok. Bon, je l'ai même pas vu sortir la balle. Faut dire que là, c'était humide, les appuis étaient vraiment pas top. Pas top? Ouais, ça a dû faire un petit top apparemment. Donc on verra, soit elle s'est posée green avec une chatte en or et qu'elle ait pris un peu le rough humide devant le green, soit elle aura traversé, j'aurai une sortie de back ou un chip, donc on va voir. Mais là, vraiment pas évident avec le sol vraiment humide là dans la montée, il faut dire qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Et pourtant c'est marrant parce que là par exemple c'est très sec où je suis et toujours cette descente est assez humide, mais après comme là on est un peu plus haut, la pluie elle dévale et elle mouille toujours cette descente, donc bon, on va aller voir où je suis. Surprise. Bon j'arrive vers le green, j'ai une chatte en or. Voilà, on monte, il y a le drapeau là, elle est 5 mètres à droite, un tout petit peu longue. Il y a un peu de pour birdie les amis. Par contre, il commence à y avoir beaucoup de vent. Hein. On y voit au drapeau, il y a pas mal de vent. Il est assez rare ce vent, c'est-à-dire des terres, ça veut dire trou 7, on va l'avoir dans la gueule. Ce qui est au final assez rare à Arcachon. Yes! Bon, il en faut de la réussite à ce jeu. Hein. Birdie. Donc très bon pote, par contre je suis très content. Donc du coup... J'étais en plus 1 avec le bloc du 4. Je repasse dans le par, après 6 trous. Donc très content, on arrive au départ du trou 7. Bon, et départ du 7, on va attendre. Il y a un peu de personnes sur le fairway. Donc oui, ce que je vous disais, le vent, il vient de la terre, alors que d'habitude, il vient de l'océan. Donc c'est un vent un peu habituel, là, au 7, d'avoir le vent dans le nez. On va voir, ça se calme un peu. Mais là, du coup, je vais essayer de faire un drive en draw pour épouser le trou et profiter un peu du dévers... gauche-droite sur ce trou.
et aller chercher un peu plus de distance parce que là c'est vrai que c'est humide, c'est assez au carré, donc ce trou il fait quand même 500 mètres. Va falloir attaquer. Elle est partie un peu haute, elle va pas beaucoup avancer celle-là. Ah non, pas du tout. Comment j'ai tapé? Bon, elle est là. Bon, ben celui-là, le drive, il est sorti vraiment très bizarrement. Très bizarrement, traduisez dégueulasse. C'est-à-dire, il est sorti à gauche, mais très haute, avec beaucoup de spin, donc j'ai dû vraiment mal la taper. Et là, comme je vous l'ai dit, comme il y avait beaucoup de vent contre, je pense qu'il va me rester à peu près 940 mètres pour arriver au green, donc ça va être compliqué là. Bon là du coup, bon c'est là où j'avais cassé la dernière fois que j'ai vlogué le support du téléphone, là tout va bien je vous rassure. Donc là j'ai pas trop avancé, mais ça va quand même, je pensais que ça serait pire, vous voyez. Là je vais taper un bois en deux, il y a la pente qui va aider pour faire un baby draw. Donc voilà, je vais la jouer pour qu'elle sorte juste avec l'aide de la pente. Ah, il faut que je me remette à taper là parce que un peu moins de confiance, un peu moins de frappe. Bon, la balle est sortie droite, ma foi elle était pas mal, elle était un chouïa grasse, mais très léger, de pas beaucoup je pense, mais assez pour perdre en distance, surtout avec le vent qu'il y a là. Là je pense qu'avec la bonnette que je n'ai plus. Bon, et apparemment j'ai perdu la bonnette. Voilà, ça va être très chiant, je pense que vous aurez du vent. Ça ne tient pas du tout, hein, donc ça, il va falloir que j'en commande. Je me demandais pourquoi il y avait en vente sur internet des paquets de 15. Je viens de comprendre, j'en ai pas d'autres là. Ah, peut-être que si. Bon, c'est bon, il y en avait une autre dans la boîte, donc là il me reste 138 mètres. Il y a du vent, le drapeau est entré green. Va falloir attaquer en fade, et je vais attaquer en fade avec un fer 8. Voilà, ça devrait faire le boulot là avec le vent. Allez, passe. Va pas dans le bac. Elle va dans le bac. Bon, c'est pas la fête des contacts, là. Surtout les fades, c'est marrant, parce qu'au 4, pareil, là, pareil. Alors, normalement, c'est un effet avec lequel je suis très à l'aise. Bon, c'est pas grave, hein. Elle est bunker, et le drapeau étant collé à l'entrée à gauche, il y a une sortie que je qualifierais de quasiment impossible. On va faire au mieux. J'avais une deuxième bonnette, il y en avait deux, j'ai la petite housse, ça va, mais je pense que je vais commander le fameux paquet de 15 que j'ai vu. Ça sera mieux parce que, surtout avec un jour comme ça, vaut mieux en avoir. Donc, ben voilà, on file pour une belle sortie de bunker, ou pas. Bon, ça va, elle termine bien laillée au final, mais vous voyez, il y a une grosse butte. Et le drapeau est juste derrière, donc ça va pas être évident. Ben, comme d'hab, on essaye de faire au mieux, les amis. Hein. Oh, elle est belle. Allez. Oh, c'est à hauteur, ça aurait été un peu plus à gauche, c'était parfait ça. Ah, je suis très content. Ah, il doit rester 1m30 là, petit gauche-droite. Yes. Merci beaucoup. Oui, je l'ai vue belle celle-là, bien joué. Bien joué. Bon, comment dire, les coups étaient pas fameux, mais ça fait un bon par au final. Franchement, je suis très content. Et je suis toujours dans le par après 7 trous. Donc très content. 2 bogeys, 2 birdies, 3 pars. Ouais, c'est ça. On arrive au trou 8, handicap 1 du parcours. Mais très content, franchement, là, du jeu. Même si les coups sont pas très bons, les ratés sont des bons ratés. Parce que la balle est en jeu, du bon côté. Donc ça, c'est très très bien, très positif. Ça, je suis vraiment content. Donc, on va continuer comme ça et puis on verra ce qui se passe sur les 18 trous. Ok, donc on est au départ du trou numéro 8, un par 4, dans les 370 mètres à peu près. Là, il est bacti de chez bacti hein, pour les blancs. Donc, il va vraiment pas être évident. Mais clairement, je vais m'appuyer sur un baby fade pour aller me positionner dans la ligne de ces arbres-là. Et là, faut fracasse du fond, donc on va fracasse. Allez, tourne. Encore. 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 Ouais. Bon, très content, je pensais qu'elle avait pas tourné assez, puis en fait elle a bien tourné. Surtout pour l'hiver, on était au fond, donc t'as moins de risque quand même de finir dans le rough, donc on va voir où elle est, mais elle me paraît pas mal du tout. Donc on va aller voir ça. Ok, il y a 153 mètres, le drapeau est tout au fond, mais il y a beaucoup de vent avec. Donc là je vais essayer de faire une balle en draw. Je vais prendre un fer 9 du coup, parce que ça risque de rouler sur le green en arrivant avec le vent avec et le draw, donc allez,
Allez, vas-y. Encore. Ouf, c'est court. Bon, pas très engagé dans le coup, là, c'est très dommage. J'ai un peu glissé en plus. Donc bon, ouais. Donc du coup, je suis entrée green. Le drapeau est fond de green. Avec un green, le 8, qui a un espèce de fossé au milieu. Ça va être très intéressant, là, les amis. Bon, alors, j'ai pitché green, mais elle est ressortie. Et du coup, ça m'arrange. Vu que je suis un peu loin, je vais pouvoir faire un chip. Parce que clairement, là, le putt, il est horrible. Comme dirait l'ami Musashi, c'est un putt des enfers, là. Bon, il restera un bon putt. Bon gauche-droite en montée. Ça va breaker à la fin. Allez. Tourne. Oh, dommage. C'est bien fait. Bon, ben un bogey. C'est pas grave. Le second coup surtout était pas fameux. C'est mérité. Donc plus 1 après 8 trous. On arrive au 9. Dernier trou de l'allée. Et on arrive, départ du trou 9, comme vous voyez avec les stries du lac, le vent pour faire pluie dans la gueule, c'est très compliqué puisque l'axe de jeu est là. Par 5, là pour aller chercher en 2 aujourd'hui, ça va être chaud là. Et bon, on va mettre tout ce qu'on a en draw à la mise en jeu. Ouais, celle-là elle est bonne. Hein. Ouais, nickel. Bon, très content du drive, il est sorti vraiment bien tapé, bien haute comme je voulais. Elle est sortie très légèrement à gauche, elle est revenue côté droit, qui finalement, parce que la dernière fois j'étais dans le rough de gauche sur ce trou, c'est compliqué. Il est très haut, très dur. Donc là, je suis en bonne position, je sais pas combien il me reste, mais à mon avis, il y a quand même une longue canne. Ça souffle. On va voir ce qui se passe, parce que là, c'est un par 5. Donc si j'arrive à m'approcher en 2, ça serait pas mal. Ok, là il va nous rester 188 en montée pour le mât, donc je vais aller taper bois 5. Oh dommage, petit slice. Entre les pins vers le 10. Oh, elle cogne, elle redescend. Oh, elle revient. Elle a reculé de 30 mètres. Donc je me retrouve dans la montée du trou 9. Donc vous voyez, j'ai tapé le pin là-bas à 23 mètres. J'ai dit 30, excusez-moi. Donc elle a pris quand même 23, elle est redescendue. Et c'est une butte de rough, une motte de rough qui l'a bloqué. Là, il reste 43. Il y a un peu un live flyer. Je vais attaquer pleine ligne avec un petit coup de wedge et essayer d'aller se mettre pas mal. Hein. Ouf, c'est épais. Hein. Ah, c'est pas mal fait. Allez, monte. Bon, on verra où c'est. C'était pas mal fait quand même parce que c'est épais. Hein. Bon, la balle est restée un peu courte. Il y a un putt pour birdie, mais qui est un peu long quand même. On va essayer de le boiter. Et là, vous voyez, quand vous êtes au green du 9, l'automne, c'est magnifique. Avec toutes ces couleurs là. Vraiment très beau. Allez, on va putter. Ah, j'ai un peu poulet, j'ai l'impression. Bon. Allez, c'est un bon par quand même. Allez. Bon, elle est terminée, je suis très content, vu les conditions hivernales, on va dire, hein, que ça roule un peu moins tout ça, sinon les conditions sont parfaites. On a un peu de vent, là ça s'est calmé, mais sinon il fait beau. Donc ça fait plus 1, j'ai fait 3 bogeys, 2 birdies, 4 par. Et bien on attaque le retour, et puis si on fait aussi bien ou mieux, ce sera pas mal. Hein. Allez, donc là on arrive au départ du trou numéro 10. Regardez ça, il est juste magnifique. Là avec les couleurs d'automne, c'est bijou. J'adore cette mise en jeu, alors quelle que soit la saison, mais là l'automne c'est vrai qu'elle a un cachet tout autre. Donc là clairement il faut que je tape mon drive et je vais le taper en fade pour épouser le trou. Ouais, parfaite. Gros fade. Ah, et puis elle vole. Ah, par contre les fairways, on voit des flaques vers l'entrée, c'est un peu gras. Bon ben là très content du drive, mais on retrouve le vent. C'est vraiment, ouais, là ça s'ouvre vraiment pas mal, donc je vais voir où elle est, à mon avis elle sera pluguée. Hein. Donc on va voir ça tout de suite. Bon effectivement, c'est du carré encore, on voit le pitch à droite de la balle. Donc là on attend un peu, donc je vais voir, parce que j'ai pas envie de refaire un coup Hilbaritz là. Donc soit je vais faire un lay-up pour taper plus vite et moins attendre, ou je vais attendre et attaquer en 2. Je suis encore en réflexion les amis.
Bon, le vent amène de la fraîcheur, donc j'ai sorti le petit pull. Il y a 192 au drapeau. Donc clairement, je vais attaquer. Bois 5, plutôt un petit fade. Parce que là, si t'es à droite, t'es dans un bac, alors qu'à gauche, tu peux prendre un kick vraiment dans la flotte. Donc voilà, je vais attendre et je vais taper mon bois 5 en fade, les amis. Ok, là, le green se libère, mais en fait, j'ai repris à 201 et pas 192. Donc ça va être bois 5 quand même. Et allez, j'ai vraiment choisi le bon jour pour mettre un pantalon beige, moi. Mais bon, c'est pas grave. Il ira au sol après. Il risque de pas resservir avant un moment. Allez, tour encore, vol. Bon, elle devrait être rough ou pré-green. Elle était pas mal du tout. Bon, normalement, il n'est pas prévu de pluie. Mais vous voyez au-dessus de ces jolis arbres rouges, ça commence à arriver pas très joli. J'espère que ça va tenir. Parce qu'en plus, j'ai pas pris le parapluie. Donc ça sera compliqué de vlogger, à moins que ce soit des conditions dantesques. Mais là, ça risque d'être compliqué quand même. Donc j'espère que ça va rester comme ça, qu'on puisse kiffer jusqu'au bout, les amis. Bon, les amis, très content. Donc j'ai évité tous les bacs. Je suis dans le rough, à hauteur de drapeau. Par contre, j'ai un lie un peu particulier là. Il y a des petits trous autour. Non, ça va. Bon, le chip est pas évident quand même, mais bon. Maintenant que Chris m'a appris à chipper, on va voir si ça le fait, hein. Un petit chip là. Non, le lie a l'air pas mal. Ah. Allez. Ça descend un peu après la butte. Ça se boite, ça, même pour Eagle, hein. Allez, Thomas. Allez, allez. Oh, il pas passé loin, l'Eagle. Allez, birdie donné, j'aime. Très content, là, franchement, tous les coups étaient bien. Étaient là où je voulais, donc le coup de bois 5 était vraiment bon, là, à hauteur, vraiment très très bien. Et le chip pour Eagle, je l'ai presque vu y aller. C'est pas grave, ça fait birdie, le troisième de la partie, qui annule le troisième bogey. Et je reviens toujours dans le par, je suis dans le par. Pourquoi je dis toujours non, je reviens dans le par. Après 10 trous, donc c'est très bien, je suis très content. Et on arrive au départ du trou numéro 11. Ok, on arrive au départ du trou numéro 11. C'est un par 3 qui aujourd'hui fait 137 mètres. Pour reprendre l'expression, il y a du zef. Dans quel sens il est? Il tourbillonne pas mal là. En plus il y a le lac, il a l'air d'un contre, parce que les stries du lac nous viennent dessus. Et on voit flotter. Donc vous voyez le drapeau ici. Donc là clairement je vais taper un fer 8 en baby fade. Je vais essayer d'avoir un bon contact au fade pour une fois. Et on est parti. Oh putain, c'est quoi ces contacts là? J'arrive pas à mettre un coup de fade. Bon, c'est dommage, normalement c'est vraiment un coup que je maîtrise bien, et là aujourd'hui ça fait des demi-topons, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je le joue pas, tout simplement. Donc l'avantage c'est que c'était très mal tapé, donc ça n'a pas avancé, parce que là sinon tu traverses le green et t'es pas très bien. Et donc là du coup, j'avais une grosse branche dans le chariot, je suis un peu court, mais bon on va essayer de coller un chip au mât. Ok, donc la petite chip à faire, c'est resté court, hein, pas très beau, mais on va essayer de se mettre bien au mât, et en fait ça soufflait avec, apparemment. Allez. Oh le topon. Je l'ai pas joué, j'ai pas laissé tomber le club. Bon là c'était clairement décevant. Très très mal joué. Je l'ai accéléré, enfin vraiment nul là. Allez, il va falloir que celui-là il soit bien meilleur. C'est mal touché. Très mal touché. Ou boîte. Allez. Oh, dommage. Oh, le vilain double. Oh là là. Peut-être que c'est le destin des vlogs pré-confinement, comme celui d'Ilbaritz, de faire de la merde sur un trou, c'est possible, parce que là c'est vraiment très vilain. Du coup ça fait double, je passe en plus 2, après 11 trous. Ouais, le premier chip, très très mal fait. Et le deuxième, bon... Voilà, au moins je me mets donné sur le putt, c'est bien. Mais bon, ça fait double, c'est très dommage. Ok, on arrive au départ du trou numéro 12, donc le par 5 de 520 mètres. Donc là, tout le long à gauche, tu as un hors limite. Donc il faut pas rater à gauche. Donc je vais faire un fade pour m'appuyer partie droite. Ce sera plus intelligent ça.
Et les fades au drive, autant ils sortent bien, autant au fer aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ouais, nickel. Ce sera plein milieu, tourne pas trop, que j'ai un second coup. Ouais, nickel. Bon, très content là du drive pour le coup. Autant le drive ça marche très très bien. On fade là vraiment bien appuyé partie droite. Termine milieu gauche du fairway. Nickel, très content. J'espère que vous kiffez ce vlog, vraiment. Parce que je prends beaucoup de plaisir pour cette sûrement dernière partie avant longtemps. Donc je prends beaucoup de plaisir, j'espère que vous en prenez beaucoup à la regarder en tout cas. Et si vous en prenez en la regardant, merci de mettre un maximum de petits pouces bleus pour dire que vous kiffez cette vidéo, ça me fait plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez, vous vous dites putain je le kiffe bien ce gaucher là. Eh bien abonnez-vous les amis, parce qu'il y en a encore 60% à peu près d'entre vous qui regardez, qui n'êtes pas abonnés, c'est dommage quand même. Donc merci beaucoup. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est French Lefty Golf. Et sur French Lefty Golf sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages privés, contrairement à YouTube. Et en principe, je réponds à tout le monde. Ceux qui m'écrivent vous confirmeront, mais voilà. Je réponds vraiment à tout le monde sur Instagram. Donc n'hésitez pas si vous voulez parler golf, poser des questions, ou dire bonjour, ou dire que vous kiffez le golf. N'hésitez pas. Merci les amis. Bon, voici les charmants peupliers du 12. Toujours content quand je les dépasse, surtout l'hiver. Là, vous voyez un peu le second coup que je vais faire, je pense. Hein. Vous commencez à me connaître. Ceux qui ne me connaissent pas, vous allez vite me connaître. Allez, c'est parti pour le second coup avec mon bois 1, autrement dit le driver, comme d'hab sur ce trou, quand je peux. Et on va aller chercher au plus près du green. Allez, tourne bien. Allez. Encore. Ah. Bon, c'est pas mal. Il est mignon quand même. Bon les amis, voilà un bon coup de drive là sur le fairway. Très bien. Bien tapé là, qui prenait bien l'effet que je voulais. Donc ça c'est bien. Et je sais que c'est un des exercices que donne souvent à ses élèves la Myrina. Et franchement, n'hésitez pas à le faire. C'est pas si dur, tapez-le très en rythme et je vous jure vous serez surpris. Alors déjà vous allez apprécier des fois le taper sur fairway et après sur le départ quand t'as un tee, ça te paraît facile d'attraper ton driver, donc franchement n'hésitez pas à vous y entraîner. Déjà c'est marrant et comme le golf c'est du fun et qu'il faut s'y amuser, kiffez. Alors là au green du 12 le drapeau est tout au fond. Donc il y a du vent qui tourne là, on l'a plein avec, il y a 2 secondes avant d'allumer le téléphone, c'était fort droite-gauche, donc là je vais taper un petit coup de 58 pour tomber dans les 60 mètres et que ça roule tranquillement au drapeau. Allez, elle est mignonne, avance. Ah dommage, elle reste 2e plateau alors que le drapeau est 3e. Bon, c'est pas grave, c'est une régule, c'est bien. Ok, là un peu dommage, elle est restée un peu courte, mais j'avais vraiment peur que le vent me la prenne. Alors par contre, la bonne nouvelle, c'est depuis que, même là, vous voyez, il y avait vent avec, mais depuis que je corrige le wedging suite au cours avec Chris, ça s'arrête beaucoup plus. Là, on voit le pitch juste là, la balle là, avec le vent avec. Donc je suis très content de comment je la touche, parce que là, les greens sont vraiment bons, et c'est très appréciable. Allez. Avance. Avance, ouais ça va. Ah c'est pas bien de rester court comme ça. Yes. Ah, ça m'aurait fait chier de faire bogey là. Regardez les amis comme c'est magnifique là derrière le green. Avec le fairway, les arbres au fond là-bas qui sont magnifiques. Ça va manquer ça. Ça va manquer. Allez, on marche vers le départ du 13, tout au fond, au bout du parcours, contre la clôture, sur une petite langue de terre. Là, j'adore aller marcher à ce départ là, t'as un sentiment très particulier je trouve. Par contre là, vous voyez, les fameuses tries du lac que je vous dis de regarder, vent dans la gueule, trou handicap 2, avec le fairway qui est un peu humide toujours, le trou 13 quand il a beaucoup plu, ça va être costaud là. Donc là les amis, ça souffle fort. Je vais taper un fade
parce que comme vous voyez, le hors limite il est à gauche, donc vaut mieux rater à droite. Donc je vais taper un fade sur ce trou pour bien l'épouser et essayer de la fracasse au maximum en fade, parce qu'avec les ferros humides, le trou il fait 385, faut quand même en mettre un peu. Hein. Ouh! Alors ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé, un coup comme ça. En fait, pour tout vous dire, il y a un petit chemin derrière. Je pense que ça ne s'entendra pas avec le micro tellement c'est tourné vers moi. Et il y a des gens avec 2 espèces de chiens qui ont aboyé au moment où j'allais taper. Et voilà, et j'ai arrêté le coup, c'est pas grave. Donc ça se transforme en par 5 là. Bon là, c'est sûr que déjà que le trou il est long, il est dur. Là, je me suis pas raccourci. Mais bon, on va le jouer en bogey, hein, et puis en espérant le prendre, le bogey, puis ça se trouve on arrivera à attraper le par. On verra. Déjà je vais essayer de la retrouver. Ouais, elle est par là. Ça va aller. Donc là tout le danger est vers la gauche où il y a une pièce d'eau et un hors limite. Donc le truc pas intelligent à faire, ça serait vouloir se rapprocher du green, parce qu'il y a quand même de la distance. Là pour passer l'eau, ouais, il y a beaucoup de chemin. Donc je vais juste me placer. Je vais mettre un coup de 52 milieu fairway et après j'attaquerai vers le drapeau tranquille. Ouais, donc ça c'est des coups qu'il faut savoir faire des fois, hein, mal tapé, tu t'attends 52 fairway puis j'attaquerai le green en 3 et on verra ce qui se passe. Alors là ça se met à souffler vraiment dans la gueule là. Là ça souffle vraiment fort et je pense que la bonnette est très appréciée les amis. Et du coup vous vous rendez plus compte quand il y a du vent. Ok, donc là il y a 147 mètres. Je vais taper un fair 7 en fade parce que le vent souffle droite-gauche. Et je vais essayer de taper un bon coup en fade, surtout de faire ce qui changera de ce qui a pu être fait. Ah ben le vent change de côté, ça. Bon allez, je reste sur mon fade. Pour m'appuyer sur le vent. Ah oui, si, je le sens bien dans le dos là. Ah, enfin un shot en fade. Ah, pré-green un peu courte. C'est pas grave, elle était mignonne quand même. Enfin un coup de fer en fade propre, là je me suis vraiment engagé. Par contre le Zef l'a vraiment bloqué en l'air. Donc un peu courte, mais là il faut vraiment que j'aille sauver mon bogey, donc que je prenne 2 coups à partir de là où je suis pour pas faire plus de kata. Et c'est dommage parce que d'habitude je score vraiment mieux au retour. Et là déjà t'as le petit double du 11 et là où ça s'annonce pas très bien, ça fait chier quand même. Donc la balle est restée un peu courte, hein, mais il y a un chip, voilà. On va essayer de pas faire le même chip qu'au 11, hein. Ça sera pas mal et puis pourquoi pas se mettre assez près. Ah, allez, ça fera le job. Mes amis, contents d'avoir sauvé le bogey parce que, comme je l'ai dit au départ, hein, il fallait assurer le bogey quand même. Donc ça fait plus 3 après 13. Là, on arrive au départ du 14. On attend un peu. C'est un petit par 4 de 270 mètres. La dernière fois, j'ai fait en compétition avec ma femme, on était en greensome, j'ai fait un très beau drive. Si je peux faire le même, je paye tout de suite, histoire de pas refaire celui du 13 quand même. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est faire un drive en fade pour que ça revienne un peu vers les plumeaux, voilà, ou même un peu à gauche des plumeaux pour aller chercher au plus près du green et qu'il y ait un chip, essayer d'aller chercher. Non, je dis rien. Quand je le dis, j'en fais pas, donc je dis rien. Bon, mon petit drive en fade, là vous voyez des rares maisons, voilà, il y en a au départ du 14 et le long du 16. Quasiment tout ici, donc ça c'est agréable aussi. Bon, mon petit drive, on va voir, il va falloir coller un wedge là. Enfin en tout cas j'ai envie là, parce que plus 3 après 13, surtout le catastrophe du 11, la catastrophe du 11 en fait, qui est très dommage au vu de la carte. On va continuer, on va s'accrocher, rendre la meilleure carte possible avant le confinement, comme ça je pourrais regarder cette vidéo et vous aussi, histoire de se remémorer des bons moments. Ok, donc là il reste 55 mètres et le drapeau est derrière la fameuse petite cassure, donc il va falloir essayer d'aller chercher le bon plateau. Ça serait pas mal, mais le vent est assez dur à évaluer là aujourd'hui, c'est vraiment compliqué le vent. C'est pas mal ça. Avance. Reste.
Ah, elle a pitché en haut de la cassure. Et elle reste. Vive l'hiver. Enfin, vive le temps humide. Bon, il manquait pas grand chose pour qu'elle soit beaucoup plus belle. Vous voyez, du coup, ça a pitché dans la cassure. Il y a quand même un bon petit putt là. J'aimerais bien mettre le birdie. Le birdie d'ailleurs, parce que le birdie, ça veut rien dire. Là, on a des greens, mais magnifiques. Vraiment beaucoup de chance. Oh, dommage, c'est pas... Ah! Ah, bien joué. Bon, dommage, ça fait pas de birdie, mais ça fait le par, toujours plus 3 après 14. Voilà, j'aime beaucoup ce trou, je tenais à le dire. J'aime beaucoup le dessin parce qu'il est court, mais il y a plein de pièges, notamment avec ce lac, le rough. Il est très intéressant à jouer, enfin personnellement, voilà, comme quoi un trou court peut être un piégeux et de deux très intéressant à jouer, j'adore. Allez les amis, on arrive au départ du trou numéro 15, petit par 3. Mais c'est comme le 14, hein, il a ses pièges. Aujourd'hui, à 126 mètres, le drapeau est collé à droite, et clairement, si t'es à droite du mat, t'es pas très bien. Donc, il y a du vent. Donc, je vais faire une petite balle basse en draw pour essayer d'aller me mettre au plus près du drapeau sans trop de danger. Allez, vole. C'est pas mal, ça. Ah, dommage, un peu court. Dommage. Bon, dommage, elle n'est pas sortie pleine plaque, donc j'ai perdu un tout petit peu de distance, elle est restée pré-green, donc il y aura un petit chip à faire, mais c'était pas mal. Ça vient petit à petit. Après, entre les sortir au practice et les sortir sur le parcours, faut en taper, mais je suis quand même content de ce que j'arrive à faire avec ça. C'est bon ce que j'allais dire. Voilà, Jean-Claude me dit qu'il fallait pas que je sois plus court, effectivement. Donc je pense qu'elle a spiné un chouïa, donc elle est là. Allez, il y a un gros chip à sortir depuis le rough. Vous voyez, on va la reculer un peu. Ah oui, elle a pitché pré-green, on voit le pitch ici. C'est bien ce qui me semblait parce que je l'avais pas vu pitcher du tout rough, elle était pré-green. Ouais, c'est bien, c'est à hauteur, cool. Bon, très content du sauvetage de par, surtout le chip qui était vraiment bon. Enfin, je suis vraiment content de savoir mettre des chips comme ça maintenant, à part au 11. Hein. Ça va être le running comme le 4 putt du 3. Non, du 4, le 4 putt du 4 avec Baritz. Toujours plus 3 après 15. Allez, les 3 derniers trous, 1 par 4, par 3, par 4. Allez, on va attendre que le fairway se libère et fracasse. Hein. Les amis, on se retrouve au départ du trou numéro 16 par 4 dans les 330 mètres. Avec l'arbre là, il est orange, il est magnifique. Donc là, vous voyez, tout à gauche, avant le hors limite, il était de l'autre côté du chemin de cailloux. Maintenant, il est de notre côté. Donc clairement, ça peut aller vite. Donc je vais faire un drive, bien sûr, et m'appuyer en fade du côté safe. Allez. Oh non! Elle est tombée où? Pas vu. Alors le fade a bien pris, hein. Vraiment bien, elle est sortie pure la balle. Et elle a tapé une branche au départ. Je l'ai jamais prise cette branche. Et là je l'ai prise bien sûr, donc je suis pas loin du départ, j'ai pas atteint le fairway, mais j'ai dépassé les rouges. Hein. Bon, bah, on va pousser la balle. Hein. On va pousser la balle. Oh, putain, c'est humide en plus. Voilà, peut rien faire d'autre. Bon voilà, j'ai poussé la balle comme je pouvais. Forcément un peu déçu, surtout avec le drive en fait, parce qu'elle sortait vraiment bien. Et puis la branche. Je l'ai jamais prise, c'est étonnant, pourtant je fais souvent le drive en fade sur ce trou pour éviter leurs limites. C'est pas grave, ça a dû pousser, ou sinon... Ah, remarque là, ils sont penchés. Je pense que c'est peut-être Pedro. Comme lui joue en fade mais en droitier, il peut jamais les prendre. Et ça se trouve, il s'est dit, je vais venir les pousser un peu pour lefty, pour qu'ils soient gênés. C'est la seule solution, je pense. Bon bah du coup, j'ai pas pu avancer. Hein. Bon là par contre, c'est magnifique les couleurs. Beaucoup plus magnifique que mon coup de drive. Mais il reste 174 mètres au drapeau. Donc là, je vais mettre un coup de fer 5. Vous voyez, le drapeau est là, avec une balle assez neutre.
Oh la gratte. Bon, dur de s'engager pleinement là sur terrain humide. Je m'étais déjà déplacé pour eau fortuite un peu. Très mauvais coup, j'allais dire très mauvaise gratte, en même temps une bonne gratte. Je sais pas si ça existe, hein. Mais bon, c'est pas grave. Elle est là, mais là le problème c'est que je suis en 3. J'aurais été en 2 encore, ça m'aurait pas posé beaucoup de problèmes. Mais là je suis en 3. Donc il va falloir vraiment essayer de coller le mât pour sauver un bogey, parce que là c'est dommage, hein, après un tel aller, mais là il y a... C'est pas grave, c'est pas grave. Je me sens un peu moins bien qu'à l'aller, ça arrive, donc je m'accroche. Et allez. Bon, du coup, il va rester du chemin. Alors, combien? Telle est la question. Ok, 59 mètres, donc un petit coup de 58, tranquille. Ouais, bien, un peu à droite, mais c'est à hauteur. Break. Ah, dommage. Bon bah là du coup double, ça pique. Mauvais double, mais j'avais envie de dire il y a des bons doubles. Non, je crois pas. Très mauvais double. Mais surtout là, forcément la mise en jeu. Et puis le troisième coup là, voilà. Donc du coup je passe en plus 5 après 16 trous. Allez, il reste 17-18. 2 trous où le birdie est faisable. Et où on va essayer d'éviter les doubles surtout. Alors là je vous filme tout de suite, j'avais peur que les nuages, ça va pas rendre. C'est magnifique là, le halo de lumière au-dessus du green. Regardez là avec les traînées, ah voilà, là on voit bien, c'est magnifique. Donc trou 17, petit par 3, le drapeau est à l'entrée à droite, dans une position assez simple parce que c'est une cuvette. Donc là aujourd'hui le drapeau il est à 106 mètres, après comme vous savez ça monte beaucoup. Donc faut toujours une canne, ça peut être léger, surtout là avec un petit vent qu'on a. Donc pour ma part ça va être un coup de pitch que je vais jouer un peu tenu en léger draw. Là les couleurs sont magnifiques. Allez on y va là avec ces couleurs magnifiques. Oh, je crois que c'est mal tapé, j'arrive plus à taper. Bon, un peu déçu, j'ai plus trop d'énergie là, j'arrive plus trop à taper, je le sens là, je suis un peu fatigué. Donc il n'y a plus trop de jus, c'est pas grave, on essaye de faire au mieux, je suis court du green, un peu trop tenu, le pitch m'est mal tapé, donc je vais essayer de faire un bon chip. Pourquoi pas le boiter, ou au moins me coller au mât pour faire un par facile et pas galérer à faire un par sur ce trou là. Regardez ce panorama d'automne sur le green du 17, c'est magnifique. Bon, ma balle est juste là au milieu des feuilles. Le drapeau est là. Allez, faut essayer de coller là. Allez, reste là. Ah, dommage, elle file un peu à gauche. Reste là. Yes. Bon, un bon par de fait au final. Je suis content de l'avoir sauvé celui-là. Toujours plus 5 après 17. On arrive trou 18. Et voilà, ça va être le dernier trou joué avant on ne sait quand. Donc je vais profiter et fracasse sur celui-là parce que je vais pas en laisser derrière. Hein. Même si je suis fatigué, je donne tout sur le drive là. On va essayer de pas le mettre dans les branches à 3 mètres du départ. Et allez. Et voilà le dernier trou, le 18, le fameux qui monte énorme. Vraiment énorme. Donc là, je vais essayer de mettre un gros drive le plus près possible du green. Et voilà, ça se résume à peu près à ça la stratégie. Stratégie intelligente, ma foi. Fracasse. Ah, il monte, encore. Ah, c'est pas la plus longue. Bon, la batterie baisse un peu, normalement je vais pouvoir finir, hein, vous inquiétez pas. Le drive c'est pas sorti exactement comme je voulais, mais elle est là. Oula. Oh. Une balle de practice, parce que le practice c'est là, quelqu'un a dû rater à gauche, qui est tombé à côté. Je sais pas si vous avez entendu le bruit, j'ai flippé là. Là j'ai flippé. Je croyais que c'était une pomme de pin, mais non, j'ai vu, c'est une balle. Donc ouais, pas le drive le plus puissant du monde. Il me restera un coup de wedge. Et puis le drapeau est au fond, je viens de regarder. Donc il restera quand même une bonne distance.
Et bien déjà se mettre green, bon plateau ça serait encore mieux, et coller le drapeau ça serait encore mieux. Résultat tout de suite. Là le drapeau vous le voyez bien, il est là, il me reste 63 mètres, il est plateau du fond. Donc là il y a quand même du dénivelé, je vais jouer un petit 70 avec le 52. Ah elle sort bien. Ah ça devrait être bon plateau, enfin j'espère. Allez les amis c'est parti, dernier putt, pré-confinement. On va profiter, savourer, s'il pouvait tomber celui-là, ça bouclerait bien le truc. Ah dommage, ça fait un joli par quand même. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était très agréable. Bon les amis, on se quitte sur le green du 18 du golf d'Arcachon. Un sentiment très bizarre, je vais vous dire, de se dire, déjà je suis très content d'avoir partagé cette partie. Si vous avez kiffé, mettez des petits pouces bleus. Je suis très heureux déjà d'avoir pu partager cette dernière partie avant le confinement. Et c'est vrai que c'est un sentiment très particulier de se dire que on refoulera pas et on refera pas notre sport favori avant des semaines. Et voilà, très heureux d'avoir pu jouer cet après-midi, d'avoir vlogué. Donc je finis avec 77 au final, plus 5, avec plus 1 à l'aller et plus 4 au retour. Dommage, mais content quand même, franchement, là, avec le travail et essayer de sortir des trajectoires qui sortent pas toujours. Mais bon, faut bosser, hein. On est là pour ça. Donc merci à vous d'avoir suivi. Merci pour tous vos commentaires. Franchement, ça me touche tellement, toute cette bienveillance, cette gentillesse, votre fidélité vlog après vlog. Donc merci beaucoup à vous. Et puis on se retrouve, j'espère très vite, j'espère, pour d'autres vidéos, du kiff, du fun et s'amuser avec tout ça. Donc les amis, amusez-vous au golf, amusez-vous aussi en dehors et voilà, profitez et à très vite. Merci.